Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir. Je dis bonjour parce qu'il y en a aussi qui regardent ce replay en journée. Voilà, voilà, bonjour, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec Galia Ortega. Coucou Galia. Voilà, elle est arrivée. Et voilà, ce soir, nous sommes ensemble pour 1 heure autour de la sonothérapie. Donc, je vais inviter Galia. Bonjour à tous ceux qui vont se connecter, c'est super gentil. En tout cas, je pense que vous allez avoir à découvrir plein de choses ce soir parce que c'est un sujet très intéressant. Alors voilà, je lance le direct. Normalement, Galia, tu devrais voir mon invitation et tu n'as plus qu'à dire oui. Voilà, voilà. Alors j'espère qu'on voit bien le titre, la sonothérapie. Normalement, oui, mais bon. Alors Galia, tu vas pouvoir voir, voilà, c'est ça, nous informons les abonnés que nous sommes là. Bonsoir, bienvenue sur ce live, sur la sonothérapie. Alors normalement, j'ai marqué le titre et vous devriez le voir, il me semble. Galia, est-ce que tu as vu mon invitation? J'espère que oui. Coucou. Normalement, tu vois comment dire, une petite indication qui te dit que tu es invité à rejoindre ce live. Est-ce que c'est le cas? Normalement, tu es invité, tu devrais arriver. Est-ce que c'est bon pour toi? Je réessaye. Alors, Galia ne peut pas participer. Comment se fait-il qu'elle puisse pas participer? Bah, écoute, moi, ce que je trouve beau, c'est de partir, peut-être Galia, et revenir. Et peut-être que tu vas voir de nouveau la petite invitation qui arrive sur ton écran. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ça va bien se passer. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais, tu sais, c'est beaucoup la lumière, je crois. Hein, je suis très très bien éclairée, donc ça fait beaucoup de choses la lumière, n'est-ce pas? Galia, est-ce que tu peux communiquer avec moi ou pas? Commenter, il y a marqué en bas commenter, tu peux écrire dedans. Sinon, tu t'en vas du live, tu fermes toute l'application et tu reviens dedans. Et normalement, je vais te réinviter et normalement, c'est OK. Je te laisse le temps de faire les allers-retours. Bonsoir, bonsoir. Apparemment, Galia a des difficultés pour se connecter. Voilà, je relance l'invitation. Ah bah si, moi je crois que ça fait beaucoup, tu vois, la lumière. Bah évidemment, si tu veux que j'éteigne, tu vas voir. Et puis il y a le maquillage, et puis il y a tout le bazar qui va avec, tu vois. Non, non, mais la vie, quoi. La vie sous les sunlight. Bon, bah après, hein, on s'arrange avec la réalité aussi, hein. Mais c'est très bien comme ça. Galia, est-ce que tu as vu une petite invitation comme quoi tu pouvais rejoindre le live? Ou alors c'est toi qui vas venir me rejoindre? Apparemment, tu n'y arrives pas, hein. Bon, si je suis toute seule, eh bien, je vais faire une autre thématique. Je ne vais pas... Alors, j'ai un petit bol, mais je suis pas sûre que faire tenir un live toute seule parce que je n'y connais rien. Donc, je vais être bien embêtée. Je peux faire un petit bol, un petit peu bol éventuellement. Sinon quoi? Voilà, Galia ne peut pas participer. Mais comment se fait-il que tu ne puisses pas? Bah, peut-être que ton application est peut-être pas à jour ou je ne sais quoi. Bon, bah écoute, comment faire? Bon, qui est-ce qui veut me rejoindre et parler de la sonothérapie? Il va falloir faire 100 alors? Bah flûte alors. C'était pas le but, hein, normalement. Des fois, les applications, elles disent qu'elles sont pas, comment dire, à jour, mais je pense pas, puisque là, il n'y a pas écrit ça, donc je trouve ça bizarre. Bizarre, bizarre. Est-ce que vous voulez commenter sur la sonothérapie en attendant que ça se passe? Non. Bah sinon, tant pis, on va se dire au revoir. Il n'y aura pas de live ce soir. Ou sinon, je parle toute seule d'autre chose.
Galia, ça a l'air d'être compliqué pour toi, hein. Pourtant, je lance. Mais apparemment, tu dois pas voir l'invitation qui arrive sur ton écran. Et si tu... Normalement, quand tu le vois, tu dis, Connexion. ah, bah voilà, te Ah bah dis donc, voilà. ce fut difficile. Alors attends. Mais Je vais- c'est là, donc tout va bien. Donc tu vois, voilà, moi je vais me baisser un petit peu parce que je vois que je ne suis pas complètement au bon endroit. Voilà, je suis un petit peu plus centrée, on va dire, enfin en tout cas j'espère. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, moi non plus. Voilà. Oh, bah, je suis un peu penchée moi aussi, tu vois. Voilà. Bon, je crois qu'il va falloir que je tienne le téléphone parce que ça va pas tenir comme je souhaite. Alors, si jamais, Galia, est-ce que tu es avec nous? non, si jamais je mets là, On va y arriver. moi, oh mince, non. Voilà, voilà. Est-ce que tu es là? Moi, je te vois Tu me vois. bien. Voilà, voilà. C'est ça. Bon, bah écoute, tu sais Non, mais quoi? Bravo. bien. Vaut mieux prendre 3 minutes de plus et qu'on soit bien. Oui, bah écoute, ça va se mettre en place tout doucement. Le temps que tu te puisses te caler, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça y est, c'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Bon, écoute, moi, je vais me reculer un peu parce qu'apparemment, mon téléphone ne veut pas me prendre. Voilà, donc c'est moi qui vais me reculer. Hey, coucou! Bonjour. Bah, Ça il y faut, est. pour moi, c'est une première, hein. J'ai jamais fait ça. Mais Eh enfin ben bon, écoute, on apprend en faisant. mais oui, on apprend en faisant, puis franchement, c'est pas très très grave. On se débrouille, on fait comme on peut. Coucou Aldina! Elle a une amie commune qui vient nous rejoindre. Alors, bah justement, je voulais me proposer un petit peu voilà, de me présenter. Il y en a qui savent pas ce que je fais, donc je fais des fleurs de bac. Enfin, je fais pas, c'est pas moi qui vais les fabriquer, hein. C'est moi qui, enfin, c'est pas moi. Je fais conseillère agréée fleurs de bac et formatrice pour le centre bac. Donc, c'est un espace que je donne et que je dédie là sur les réseaux pour pouvoir parler des émotions des fleurs de bac et puis aussi de les rendre simples et accessibles. C'est pour ça que j'invite des personnes différentes tous les jeudis, et en l'occurrence toi, Galia, pour pouvoir parler de la sonothérapie. Et à travers tous ces sujets-là, je me dis que c'est toujours chouette de parler des émotions. Parce que des fois, on dit, ouais, je prends des fleurs de bac et puis j'ai ma vie. Oui, mais des fois, non, en fait. Des fois, la vie et les émotions, c'est la même chose. Donc, quoi qu'on puisse vivre, on a toujours des émotions. Bonsoir Christelle. Et du coup, ben, c'est bien, je trouve, d'associer différents thèmes qui sont à mon sens, liées aux émotions. Et donc, en l'occurrence, la sonothérapie, ça tombe sous le sens. D'autant plus que toi, tu connais aussi les fleurs de bac, Galia. Et absolument. Je les connais, je les utilise et je les apprécie. Et elles m'accompagnent, je ne dirais pas au quotidien, mais très souvent. Parce que, Ouais. mais voilà, mais ma référence, c'est toi. Quand j'ai besoin, je te demande conseil. Parce que, voilà, pour moi, toute seule, même si c'est pas si compliqué que ça, les fleurs de bac, parce que, enfin, le docteur Bach, il a très bien expliqué tout ça. Il a très bien expliqué le lien. Et puis, si on comprend vraiment, comment dire, la stratégie, en fait, on n'est pas dans l'allopathie, on est Non, dans la reconnaissance émotionnelle. Et ça veut dire que ce sont comme des aides et des petits vecteurs pour aller plus profondément en nous-mêmes, pas pour effacer une difficulté, pas pour effacer une énergie. Et exactement. voilà, c'est ce sens que j'apprécie les fleurs de Bach et que je trouve que le docteur Bach, c'était vraiment un génie. Mais il y en a eu beaucoup à cette époque-là. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, nous, il nous propose aussi à travers ces fleurs-là de nous reconnecter à notre âme. Et donc, ça prend bien sûr, il y a plusieurs façons de se reconnecter à son âme, hein. Mais là, quand on est en état de voilà d'équilibre et de d'harmonie avec soi, ben on dit soi, notre âme, et voilà, et donc ça passe plus facilement, on va dire, hein. Et il y a des moments, bah, ça grince, et puis bah, on va se faire accompagner avec les fleurs, et puis c'est comme ça. Puis des fois, ça grince et on fait rien du tout, et on attend que ça passe. Et c'est la Exactement. vie, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous, Galia, s'il te plaît, comme ça? Alors, je sais que tu as une présentation un peu là, oui, mais quand même, j'aimerais bien quand même que tu dises un petit peu Bon, ton alors, on va parcours. faire Venise en 2 jours. Hein. On va essayer de raccourcir. Oui, Bon, moi, j'ai tout un parcours fondamentalement de chercheuse de connaissances et d'énergie. Hein, oui, ça, c'est très clair. J'ai l'âge que j'ai, ça veut dire que ça fait longtemps, longtemps que je cherche. Et c'est bien parce que c'est toute ma vie, ça. Donc, on va dire que, en fait, ça s'est orienté dès le départ vers
pas seulement les émotions, mais vers les états intérieurs d'harmonisation. Après, on est incarné, et ça veut dire que c'est pas toujours un lit de rose. Ça veut dire que voilà, on est incarné. Ça veut dire que on a les difficultés non seulement de l'incarnation, mais aussi en fonction de notre vision de notre vie. Eh bien, on a des initiations, et donc des initiations à être meilleur, à être plus à l'écoute d'autrui, à traverser des choses compliquées. Et donc, au fil de mon parcours, bien, j'ai cherché quels étaient les moyens à ma disposition pour m'aider moi-même et aider les autres autour de moi. Ça a été, donc, dans un premier temps, ça a été la psychothérapie, puis ça a été le massage, puis longtemps, et puis après, ça a été l'enseignement. La transmission est un vecteur d'évolution extraordinaire, parce qu'on Complètement fait pour d'accord. les autres des choses qu'on ne ferait même pas pour nous. C'est Et ça. ça veut dire que quelquefois, on cherche les formulations, on cherche les clés pour autrui, et les clés qu'on trouve pour autrui nous aident à ouvrir les portes en nous aussi. C'est du moins, moi j'ai rien à vendre dans ce domaine, mais c'est mon expérience. C'est comme ça que j'ai vécu tout au long de ma vie. Et donc les produits, bon, j'appelle les fleurs de bac des produits parce que ce sont des choses qui sont internes, même si ça travaille externe, excusez-moi, même si ça travaille beaucoup en interne. Mais à côté des fleurs de bac, d'abord il y a eu d'autres fleurs. Il est évident que toute la phytothérapie, c'est vivant. Et ça nous apporte, ce sont moi j'appelle ça mes petits frères et sœurs. Ça veut dire, euh, ça peut être des vrais compagnons. Une plante, une huile essentielle, une fleur de bac, on peut cheminer avec. Et il y a eu tout au long des siècles et des millénaires des gens d'exception pour trouver ce langage et cette relation avec ces plantes pour nous aider. Et quand on est thérapeute sur la route, eh bien, c'est formidable d'avoir ça à notre disposition pour aider autrui. Mais moi, au-delà des émotions, je suis fascinée par l'énergie. Ça veut dire, et je cherche toujours, vous voyez, j'ai 70 ans, et ça veut dire que je suis toujours en quête de comprendre comment l'énergie circule en nous, dans le monde, des choses, la majeure partie de la vie est invisible. On ne voit pas. On voit les résultats sur nous, sur la peau, sur nos petites douleurs, sur nos mal-être, etc. Mais fondamentalement, l'essentiel, comme dirait l'autre, est invisible pour les yeux. Merci Antoine. Et c'est comme ça. Et ça veut dire que pas seulement sur nous, pas seulement émotionnellement, mais l'univers. Si vous croyez que tout ce que vous voyez, c'est vrai, mais c'est tout petit ce qu'on voit. L'immensité de l'univers, voilà, des relations, de tout ce qu'on ne voit pas. Vraiment, c'est très, enfin pour moi, et je ne cesse de chercher, toujours, et je ne cesse d'être émerveillée. La vie m'émerveille tous les jours. Bon, faut pas croire, moi je me prends des gamelles aussi, hein. Et croyez pas, il n'y Et a on pas peut si longtemps. s'émerveiller aussi de nos gamelles, hein, des fois, tu sais, Voilà. voilà. Pas sur Bon, le moment, mais a et, posteriori, oui, des fois, oui. et vous savez, bon, pour parler encore, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'est parce que j'ai crié au secours à Nathalie il y a quelques jours, parce que j'avais eu à vivre un deuil qui m'a vraiment très fortement choquée et perturbée. Et moi, je ne suis pas pour que ça s'arrête, hein. Je suis pas du tout, j'y crois pas. Je crois pas à ça. Je crois que chaque chose qui nous arrive, c'est pour approfondir ce que nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie, ma relation à la mort, et ma relation à la perte, ma relation à l'absence, c'est tout. Et là, bon, immédiatement, allô Nathalie, s'il te plaît, comment je peux faire? Alors elle m'a donné, alors tu vas, alors ce que tu as ça et ça a été miraculeux. Mais bon, je ne suis pas guérie parce que je ne suis pas malade. Et ça, c'est essentiel. Même mes épreuves, ce sont mes amis, quelquefois difficiles à vivre.
Mais ce sont quand même des leviers d'évolution. Bon, je vous dis ça aujourd'hui, mais il y a des jours où je ne le dis pas. Hein. Il y a des jours où je pleure, il y a des jours où je suis en colère, où je regarde par la fenêtre et je me dis que vraiment, je grince comme ça. Et puis c'est tout, c'est la vie. Sur mon chemin, en plus du massage, en plus de l'enseignement, en plus de la phytothérapie et des gens, j'ai rencontré le son. Voilà. Et donc, c'est mon compagnon actuel, actuel parce que je l'actualise actuellement, vous voyez. Il m'a accompagné toute ma vie, voilà. Et alors le son, comment il est venu à toi ou comment toi tu l'as entendu? Écoutez, le son est à l'origine de l'univers. Hein. Un commencement était le verbe. Hein. Ça veut dire était le son. Hein, quand on parle de Big Bang, etc., on peut dire qu'il y avait-il avant le son un chaos où il y avait plein de choses, et puis un jour, hop, ça a fait du son, et le son, c'est pas du bruit, et ça a créé la vie. Voilà, la vie que nous vivons actuellement. Moi, le son, je ne suis pas musicienne, mais le son a été conscient, présent depuis ma toute jeune enfance. Voilà. Au début, comme tout le monde, je n'en étais pas consciente. Et puis, quand j'ai grandi, voilà, c'est passé dans un premier temps par le chant. Je chantais, j'ai voulu apprendre à chanter, j'ai participé à des chorales, j'ai fait, comment dire, j'ai travaillé le chant lyrique. Et oui, tel que vous me voyez quand j'étais jeune et que j'avais une voix qui n'était pas celle d'aujourd'hui, eh bien j'ai chanté l'opéra sur scène. Et oui, et ça veut dire que du coup, et puis bon, après il y a 20 ans, j'ai eu un grave accident et qui m'a fait que j'ai eu une aphasie et j'ai perdu mes cordes vocales et j'ai essayé de récupérer. J'ai beaucoup de cours de gymnastique, mais la voix n'est jamais revenue. Et pourtant, c'était un peu le but de, pas de ma vie, c'est pas un but de vie, mais un plaisir que j'anticipais en me disant, quand je serai sortie du monde du travail, je chanterai dans un cabaret. J'adorais cette idée de pouvoir allumer les cœurs, faire voyager les gens avec ma voix. Voilà. Donc c'est quelque chose que je ne ferai pas, mais j'ai fait d'autres choses. Et ça veut dire que tout au long de ma vie, j'ai étudié, j'ai fait une cure avec le professeur Tomatis, j'ai chanté avec, voilà, Tu peux nous réexpliquer un peu qui est Tomatis, deux secondes? Alors, Tomatis était, à l'origine, Tomatis était un phoniatre, c'est-à-dire quelqu'un qui était spécialiste de la voix. Il avait fait beaucoup de recherches. Alors, je vais faire là aussi, je vais faire une condensation, je vais faire aussi la Venise en 2 jours. Oui, parce que Parce que Tomatis, c'est tout un monde. Vous savez quoi je crois qu'il s'appelait Alfred. Tomatis, professeur Tomatis, et je pense qu'il n'est plus vivant. Hein. À mon avis, il est je crois décédé. qu'il est mort. Mais bon, moi, de mon temps. Alors, l'essentiel de ce que moi j'ai vécu, c'est qu'il dit que en fait, euh, le son primordial, on l'entend quand on est à l'état fœtal. Ça veut dire qu'on entend les bruits extérieurs à travers l'eau de l'utérus. Et ça veut dire qu'on entend les sons, mais qui sont filtrés. Et en fait, quand on est à l'état fœtal, on est, on va dire, entre guillemets, dans l'essence même de la vie, quelles que soient les difficultés que la mère peut avoir au cours de sa grossesse. Hein. Ça ne change rien du tout. Voilà, donc l'enfant, il est là, ce sont ses premières cellules, c'est la vie qui émerge en lui. Quand il va naître et quand il a des... Enfin, il n'est pas obligé d'avoir des difficultés d'ailleurs, hein, parce que moi, je n'avais pas de difficultés à l'époque où j'ai fait ma cure Tomatis. Je voulais juste travailler sur mes émotions et toujours pareil, être au mieux de moi-même. Et ça veut dire que, donc il a fait plein d'études et en particulier, il filtre les sons. Il a mis au point des appareils, il filtre les sons qu'il vous fait entendre. Alors, ça implique de faire d'abord un audiogramme extrêmement précis, de faire un diagnostic. Hein. Et donc, et ensuite, il vous prescrit de l'écoute, c'est-à-dire la cure, c'est de l'écoute. Vous avez des écouteurs et vous entendez des sons, de la musique filtrée. Alors, je vais vous dire tout de suite que c'est pas du tout. Si vous écoutez Mozart,
vous ne pouvez pas reconnaître Mozart. Ça n'a rien à Vous voir. entendez, on dirait, c'est-à-dire on dirait les cigales. Voilà, on dirait comme si les cigales chantaient Mozart. C'est ça. Et en fait, il recrée aussi le contexte de l'utérus avec la poche des os. On est dans le Avec, liquide amniotique et on exactement. entend les sons comme si on était à l'état fœtal. Fœtal. Exactement. Oui, c'est Et ça. ça, c'est incroyable. Alors, évidemment, le top du top, mais bon, c'est de demander, si votre maman est toujours de ce monde, de lui demander de lire des textes. Mais vous pouvez, tout est possible, hein, les personnes importantes de votre vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout intellectuel. Ça passe au niveau cellulaire. Il faut se rendre compte que le son est une vibration. La vibration sonore n'a pas besoin que vous y pensiez. Elle agit directement sur vos cellules. Moi, dans ma pratique personnelle actuelle, je vais faire des bains de gong dans un endroit parisien qui s'appelle Zen and Sound. Et alors, ça veut dire que pendant 1 heure, non, pas pendant 2 heures, on est allongé, on ne voit rien, hein, voilà, et on entend juste des gongs. Et alors, moi, je suis un peu une cérébrale, hein. C'est-à-dire que Un peu beaucoup même. C'est bien. j'ai le mental qui fonctionne beaucoup. Et là, je suis là. Et en fait, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que des bains de gong, c'est énorme. C'est-à-dire, on dirait que le tonnerre, que vous avez un train, un TGV qui passe dans la pièce. C'est énorme. Ils ont 25 gongs dans la même pièce. Et ils ont en plus beaucoup, beaucoup d'instruments, des bols tibétains, plein d'instruments comme ça, à percussion toujours. Et des fois, le gong fait énormément de bruit et quelquefois, il fait on dirait un petit animal qui ronronne. C'est extraordinaire. Et ça veut dire que, je peux vous le dire parce que non seulement je l'ai expérimenté, mais j'y retourne pour ça. Parce que les cellules, le corps se met en vibration. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas émotionnel. Vous n'avez pas besoin de penser. Si ça vous amuse, vous pouvez faire votre liste de courses dans la tête. Pourquoi? Parce que ce sont vos cellules qui absorbent et qui changent, qui entrent en vibration. Bon, alors ça c'est juste un préliminaire scientifique. Hein. De surcroît, bon, après, vous avez l'enveloppe cellulaire qui est aussi minérale. Et quand vous écoutez, par exemple, des bols de cristal, par exemple, c'est du quartz, et ben, le minéral entrent en symbiose. Je reviens à Tomatis, et donc voilà. Donc vous écoutez ça, et je vous assure, c'est extraordinaire, parce que réellement, ça change quelque chose au niveau de vos blessures émotionnelles. Et aussi, quand on vous refait l'audiogramme, parce que dans un audiogramme, un vrai ORL, enfin pas un vrai, il y en a plein des vrais, mais tous ne sont pas formés par Tonatis. Et ça veut dire que, mais c'est comme tout, hein, c'est comme les dentistes holistiques, c'est comme tous les gens qui s'intéressent à toute science holistique, ils sont capables de décoder dans un diagramme si jamais vous avez été abandonné dans votre enfance, si vous avez vécu des violences, si voilà, ça se lit dans un audiogramme. Pas moi, hein, moi je suis pas capable. Mais par contre, j'ai été la patiente qui a fait faire ça et qui a vu que j'ai guéri des blessures juste en écoutant de la musique filtrée. Okay. Et je vous assure, c'est impressionnant. Passionnant. C'est impressionnant. Et tout ça, vous voyez, après, c'est des petites perles. Alors après, bon, moi, j'ai fait ma vie, quoi. Bon, comme j'ai beaucoup étudié le massage, beaucoup dans les cultures lointaines, ça veut dire qu'à un moment donné, c'était il y a plus de 25 ans, il y a une trentaine d'années, j'ai vécu des initiations au niveau dans la culture tibétaine. Et donc, à l'époque, donc j'ai expérimenté les bols tibétains. Vous savez, ces bols en métal que maintenant on vous vend pour 20 € sur les foires. Donc moi je suis contente parce que j'ai des antiquités. Et donc ça veut dire, et ils sont faits de 7 métaux. Et je vous assure, bon là si j'allais le chercher, ce serait un peu... Je vous ai préparé quand même une petite surprise. Hein, et ça c'est un bol de cristal. Oui. Donc tout à l'heure je vais vous expliquer
la différence. Mais voilà, bon, j'ai plein d'instruments chez moi. J'ai un gong aussi. Je fais attention pour mes voisins. Mais le mien, c'est pas un énorme, hein. C'est un bol aux 7 métaux aussi. Et donc voilà, donc mon chemin de sonothérapie, donc vous voyez, il est passé par la voix, il est passé par différentes explorations. Vous avez quelqu'un qui s'appelait Marie-Louise Hocher, qui a beaucoup travaillé par exemple avec les femmes enceintes, hein, et qui est capable de, elle envoie des sons tout au long de la colonne vertébrale, et en fonction de la réaction de la vertèbre, elle est capable de vous dire comment dire, des désordres, hein, au niveau physiologique et évidemment émotionnel, hein. On est une totalité, hein. Même quand vous avez mal au gros orteil, il y a un lien avec les émotions, hein. Bien Il faut sûr. juste trouver le lien. Exactement. Hein, on n'est pas un corps séparé Non, et tout fait sens par rapport au mot MAUX du corps, hein, parce bien que sûr. après, il y a du décodage biologique et tout ça, mais au-delà de tout ça, on sait pertinemment que si on s'arrête 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, on trouve du lien et on trouve du sens par rapport à tout ça. Et si on ne le trouve pas maintenant, ça viendra à un moment donné à notre conscience. Et puis moi, je crois beaucoup aux rencontres. Alors, soit avec des thérapeutes, soit avec ce que moi j'appelle les compagnons de route, des gens sur la route, des chercheurs comme vous, qui... Alors vous, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans le massage, dans le toucher, la circulation d'énergie dans le corps, c'est une fascination. Mais vous avez des gens qui travaillent pas du tout dans ce domaine-là, par exemple en phytothérapie, et qui peuvent vous apporter des réponses, mais des réponses de sagesse, des réponses de connaissance. De connaissance, c'est la voie de la connaissance, vous voyez. C'est une des voies. Le chamanisme en est aussi. Simplement, moi, comme j'ai la chance d'avoir mon âge, ça veut dire que j'ai étudié à l'époque où tout cela était difficile. Vous voyez. Et quelque part, mais Nathalie le sait, elle est allée à la source, elle est allée à la source du docteur Bach, comme moi je suis allée à la source de certains maîtres, tout en étant extrêmement méfiante vis-à-vis des gourous de pacotille. Et Dieu sait qu'il y en a eu, il y en a eu et il y en a toujours. Mais maintenant, les gourous ont pris plein comment dire, de visages différents. Vous avez apprenez à être chaman enfin, bon, je caricature, mais allez en 3 week-ends. C'est ça. Et on se dit, est-ce que vous savez ce que c'est que le chamanisme? C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Et c'est pas un truc qu'on peut apprendre. Et je passe les initiations Reiki qui se font par téléphone, je passe tout le fatra, qui est la rançon des portes qui se sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence énergétique dans notre univers. C'est-à-dire, comme diraient les Indiens, nous vivons le Kali Yuga, c'est-à-dire l'étape dans la totalité de l'univers. On est en train de vivre des choses difficiles. C'est pas la peine d'en faire un état. Enfin, je veux dire, c'est pas un mystère. Il suffit de regarder autour de nous. Il y a des choses qui sont extrêmement lumineuses et positives, et des choses qui sentent entre nous la fin de civilisation, hein. On va pas se raconter de salade. On le sent. Est-ce qu'on va muter correctement? Je ne sais pas. Peut-être oui et peut-être non. Et peut-être ce sera la fin. Vous savez, avant notre ère, il y en a eu d'autres, hein, et qui sont morts. Enfin, il y a eu des rescapés, puisque l'humanité s'est perpétuée quand même. Vous voyez? Donc, je reviens à la sonothérapie. Donc, j'ai étudié les bols de cristal, de métal, hein, des bols tibétains, ce qu'on appelle les bols chantants, qui existent au Tibet, mais qui existent aussi en Chine, en Inde, au Japon, en Corée. Ça existe quand même dans beaucoup de traditions. Ensuite, le temps s'est passé. Bon, moi, bon, comme j'étais thérapeute, je les ai un petit peu mis dans mes soins. Et puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais un cabinet holistique à Paris. C'était pas à l'époque des spas. Et de toute façon, j'ai jamais travaillé dans un spa, hein. Sauf en tant que directrice. Mais ça, c'était une erreur de parcours. Je suis pas une directrice. Non, non, moi, je suis une thérapeute dans l'âme. Et donc, et donc, ça veut dire que du coup, euh, je les ai intégrés dans mes soins. Pourquoi? Pour travailler, de même que j'avais des pierres précieuses à l'époque.
Et puis j'ai arrêté. Parce qu'on est à Paris et qu'on a vite fait de banaliser les choses et d'en faire des gadgets à la mode. Et je me suis dit, je n'ai pas reçu des enseignements sacrés pour en faire cette catastrophe-là. Donc, hop, je me suis retirée, j'ai pratiqué pour moi, j'ai pas de souci. Et puis maintenant, ben, dans le moindre spa ou même des marques de cosmétiques, et je ne critique pas parce que on ne, on ne sait pas si sur les centaines de personnes qui vont entendre un ding comme ça, il y en a une qui se sensibilise, on a gagné. C'est tout. C'est comme, alors, je vais te provoquer Nathalie, c'est Mais c'est comme si, pareil. C'est non, pareil non, avec non, les fleurs, c'est pareil. ben, c'est ce que j'allais te dire. Évidemment, évidemment. C'est Mais comme c'est si pour ça quelqu'un que te disait, moi je vais mettre mon flacon de fleurs de bac dans mon whisky et tu vas voir, ça va être extraordinaire. Ben, peut-être. écoute, le message y passe de toute façon. Tu sais, moi je me dis, on dit qu'il n'y a pas de chemin ou je ne sais quoi, tu sais, pour aller à Rome et compagnie. Ben voilà, la vie elle est faite comme ça. Il y a des moments où on est surpris et on est. Après, si on veut, comme tu dis, aller à la source, rien ne nous empêche d'aller le faire, tu vois. Mais l'information est là et elle est à disposition et c'est ça qui est bien aussi. Après, Ouais. Mm, après, à nous de trier le bon grain de livret, tu vois. mm, Et puis, c'est ce qui est important, c'est comme tu dis, c'est que ça rentre en résonance avec nous-mêmes. À partir de ce moment-là, après le reste, ça nous appartient pas. Après, c'est vrai que c'est notre ego, c'est notre mental. On a envie de posséder des choses, on a envie de transmettre aussi avec justesse. Mais il y a des moments, bah, il y a des choses qui peuvent nous échapper. C'est comme ça. Ça fait partie ouais. du jeu, Ouais. Bon, moi j'essaye de. Moi c'est plutôt le respect des gens qui me l'ont transmis. bien sûr. Et peut-être que c'est parce que j'ai particulièrement apprécié comment ça s'est passé pour moi que j'ai envie de donner ce trésor à des gens. Et que, quelquefois, moi je vais régulièrement me faire masser dans les spas, et quand j'ai une petite fille, une petite adorable, une petite, sans aucune critique, hein, mais c'est juste pour formuler le manque d'expérience, une petite fille qui a 18 ans et qui vient juste d'avoir son CAP et qui me pose des petites pierres sur la poitrine et qui me dit je vais ouvrir vos chakras, je lui dis c'est pas un problème, laissez mes chakras, je m'en occupe et on va mettre les pierres si ça vous fait plaisir. Mais c'est pas possible. Et ça veut dire que moi, la seule chose que je reproche, c'est de faire croire. Maintenant, comme tu dis si bien, de toute façon, si la pierre est une vraie pierre, elle va diffuser une énergie. Mais je me méfie beaucoup des promesses, c'est tout. Et donc, je reviens à la sonothérapie. Donc, et l'étape suivante est venue au moment du premier confinement. Au moment du premier confinement, donc c'était maintenant il y a presque 2 ans. Et donc, et je sais pas, je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait ce type d'expérience. Ça a été, je me suis retrouvée dans une bulle où, vous savez, au début, on n'avait pas, enfin, on sortait, c'était le périmètre était très restreint, on avait le droit de sortir qu'1 heure par jour, enfin bref. Et j'ai beaucoup apprécié de rester chez moi. Et j'ai fait le point sur ma vie. Et donc j'ai vu tout ce chemin autour du son. J'ai oublié de dire qu'il y a à peu près 4-5 ans, j'ai découvert ce qu'on appelle les bols de cristal. Aussi, tout à fait fortuitement, un jour je vais chez quelqu'un, je vois des magnifiques bols chantants, mais qui étaient en cristal de roche. Et donc, je les ai écoutés chanter et je n'ai eu de cesse d'en acheter. Et donc, ça veut dire qu'il y a voilà, à peu près 5-6 ans, un peu plus quand même, hein, je vois à peu près dans les périodes de ma vie, j'ai commencé à faire chanter les bols de cristal chez moi. Et voilà. Et donc, dans mon premier confinement, où j'ai fait une synthèse comme ça, je me suis dit, il y a des étapes de la vie où il ne faut pas garder les choses. Et je me suis dit que, bon, j'arrivais, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de carrière devant moi, hein. L'essentiel est derrière moi. Donc, je continue à être active
dans le monde du travail, de l'énergie, de la thérapie, de l'accompagnement des personnes. Mais très honnêtement, je suis pas en train de développer un énième soin. Mais j'ai synthétisé le son des bols de cristal avec le massage. Et j'ai créé un soin qui s'appelle cristal sonore et qui fait toute une synthèse. Et donc à ce moment-là, je l'ai présenté à des amis et donc et quelqu'un m'a dit tout à fait fortuitement, et pourquoi t'écris pas un bouquin? Et donc il faut vous dire que en dehors de l'énergie, j'ai une deuxième manie, c'est l'écriture. C'est-à-dire, du coup, j'ai écrit un livre sur la sonothérapie qui est mon 22e livre édité, hein. Donc voilà, j'ai édité plein de bouquins et j'adore écrire, c'est ma méditation. Écrire, et même quand j'ai des soucis, eh bien je les écris et c'est ma fleur de bac à moi. L'écriture me permet de dissoudre les choses, c'est-à-dire de les amener à une formulation, etc. etc. Donc j'ai créé et j'ai immédiatement rencontré un éditeur qui n'attendait que moi et qui disait, ça fait 1 an que je cherche quelqu'un pour m'écrire ce livre. Et le livre est devenu vraiment très complet. Je ne m'y attendais pas, mais ça a été une bénédiction. Ça veut dire que c'est un livre, il va sortir à la mi-janvier, il s'appellera La sonothérapie, et puis je ne sais plus quoi, il y a un sous-titre, apprenez à vous faire du bien à travers l'énergie sonore. J'ai oublié le sous-titre. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie scientifique, parce que j'y crois. Quelles que soient nos émotions, quel que soit notre chemin de l'énergie, voilà, le Qigong et tout, nous sommes des êtres incarnés. Il y a toujours, on peut toujours faire un lien avec le domaine scientifique. Et c'est bien. C'est notre époque à nous. C'est-à-dire pendant des millénaires, il y avait d'un côté l'ésotérisme, de l'autre côté, on va dire la vie concrète. Et nous vivons là maintenant, tout se réunit. Hein. Et les fleurs de Bach, vous pouvez les trouver chez des thérapeutes, mais vous pouvez les trouver aussi dans des pharmacies ou dans des lieux qui les vendent. Et c'est bien. C'est bien parce que maintenant, c'est accessible. Et ce n'est pas un savoir ésotérique, même s'il a été, il n'a jamais été ésotérique, mais il était très élevé comme travail au niveau de l'esprit. Et bien maintenant, vous pouvez acheter des bouquins, en particulier ceux de Nathalie. Non, mais c'est spirituel, hein, les fleurs de Bach. On pense que c'est que des petits flacons, mais c'est bien plus qu'un petit flacon. Bien plus que ça. Enfin, j'ai même pas dire que ça n'a rien à voir, mais c'est très très subtil, les fleurs de Bach. Et je m'inscris en faux vis-à-vis des gens qui disent il faut y croire. Mais c'est pas vrai. On le fait sur les animaux. Bien sûr. On peut soigner ces animaux avec des fleurs de Bach. On C'est peut comme le même. son. Comment? C'est comme le son, on va dire, il faut, bah, mais t'étais bien, tu t'es persuadé. Bah oui, mais non, en fait. Et Non? Tomatis, c'est quelqu'un d'extrêmement scientifique, hein. Voilà. C'est basé Donc, sur la science, hein. on vit quand même depuis un siècle à peu près Bien sûr. une vraie réunion des domaines subtils et des domaines. Mais c'est normal, il faut qu'on sauve, excusez-moi, il faut qu'on sauve la planète, il faut que, il faut muter positivement. Donc, ben oui, ben allez, le savoir est à portée de tout le monde. Et voilà. Donc, du coup, il y a une partie scientifique, et puis après, je rentre très précisément de qu'est-ce que la voix. Je parle de Marie-Louise Aucher, je parle de Tomatis, et je parle de plein d'autres gens. Et je parle de l'oreille absolue. Évidemment, je parle des femmes enceintes. et, et je parle donc les bols, donc tout un tas d'instruments de sonothérapie, donc comment c'est fabriqué, comment ça marche, etc. Donc les bols tibétains, les bols de cristal, les gongs, les diapasons, hein, puisqu'on fait des soins au diapason aussi. Ah, ok, ok. Ouais, ouais, c'est super. Hein. Et ça, Et les diapasons, c'est plus, on va dire, européen ou c'est plus occidental? alors, alors, diapason comme nous on le conçoit, Oui. oui.
Ok. Mais alors, je vais vous laisser une seconde, je vais aller chercher mon diapason Avec et vous allez plaisir. Oui, 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 oui. C'est important vous comme ça. l'entendez Tu nous pas, feras une il petite y a que moi démo. qui vais l'entendre, hein. Avec plaisir. Bon, bah, moi, je me réjouis parce que j'apprends plein de choses comme d'habitude. Et Tomatis, j'avais déjà découvert il y a plus de 25 ans, je dirais même il y a plus de 30 ans. Et bah, j'ai jamais fait de soins Tomatis, mais j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet et c'est juste fabuleux d'aller aussi loin dans le son. Et alors évidemment, tout ce qui est vie intra-utérine, c'est juste exceptionnel. J'étais en train de parler pendant que tu étais partie, je Oui, reparle j'ai de entendu. Tomatis, tu m'as entendu. Ok, ok. Mhm. Oui, Alors vous voyez, montre-nous cette c'est merveille. diapason thérapeutique, ça ressemble à ça, hein. Ok, Donc, ça veut dire que on les cogne comme ça. Donc, bon, je vais cogner là. Bon, alors, bon, je vais le mettre là, sur ma poitrine. oui, Et à travers les os, là, j'ai mes os qui vibrent. Vous n'entendez rien, d'accord, ok. hein. Donc, vous pouvez les mettre dans différents endroits. Et quand je vais chez Zen and Sound, ils font aussi ce qu'ils appellent des massages sonores. Ok. C'est-à-dire que le corps, en fait, n'est pas touché avec les mains. Enfin, ils peuvent le toucher, hein, ça n'a aucune importance. Mais, euh, mais c'est surtout, vous avez des instruments et des diapasons qui sont. Après, ce sont des thérapeutes, hein, il Mais faut du pas. coup, le diapason, il est frappé dès le départ, c'est ça? On lui a donné Ben, une pour le intention, faire vibrer, je suis obligé de le cogner quelque part. c'est ça. Mais quand tu le cognes, il y a une intention dans le fait de le cogner ou pas? Ah ben, alors, en fait, tu as plusieurs types de diapasons, Ok, hein, donc qui vibrent. Alors, pour harmoniser, par exemple, les instruments de l'orchestre, c'est le La, hein. ok. Hein, c'est des petits diapasons, j'en ai un Oui, derrière moi. comme Et ça. donc, ce sont des petits diapasons, et en général, c'est le premier violon qui prend le diapason, il le cogne, le Ok, diapason émet un son, il accorde son instrument, ok. et après, il joue le La, et tout l'orchestre L'orchestre. s'accorde, et donc tout l'orchestre. Mais ça, alors ça, ce sont des diapasons musicaux, mais qui ont toutes les, comment dire, toutes les notes, hein, c'est pas que le La. Le La, c'est habituel pour harmoniser les instruments de l'orchestre. Mais à une époque, j'allais chez un acupuncteur qui avait une boîte pleine de diapasons. Ok, Donc, il mettait les aiguilles et puis il prenait en fonction des besoins et il faisait vibrer l'aiguille avec le son. Il fabuleux. mettait la tige du diapason Ok, sur la tête d'aiguille d'acupuncture et donc le son rentrait. ok. Après, mais alors, bon, ça c'est mon expérience à une époque, hein. C'était vraiment quelqu'un de très bien. C'était un ostéopathe et il était acupuncteur en même temps. Et, euh, et donc, mais ça veut dire, pour écrire ce bouquin, évidemment, moi, j'avais pas prévu, hein, c'est l'éditeur qui m'a dit non, 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 allez le plus loin possible. Ok, Donc, j'ai mis les tambours chamaniques aussi parce que c'est du son. Et puis après, dedans, c'est un livre qui est très pratique. C'est comment vous harmonisez vous-même, comment traiter vos enfants, comment d'accord. harmoniser une pièce. Après, bon, après, c'est un bouquin. Et ce que j'aime bien aussi, bon, je suis très fière parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, à chaque fois que je parle d'un instrument, il y a un petit QR code. Et Ouais. donc, j'ai sollicité plein de musiciens et C'est tout. chouette. Donc, vous flasher avec votre téléphone et vous écoutez le son en même temps que vous lisez. Bon, voilà. Trop bien. Donc, c'est Ça rigolo. fait rêver, hein. C'est Ouais, génial comme c'est idée. rigolo. Donc, Et l'éditeur, c'est le Duc? non, c'est pas Non, le Duc, c'est Erol. Erol. Génial. Voilà, c'est Erol. Ben, de toute façon, quand il va sortir, je vais le mettre sur mon blog. Et donc, je vais le faire savoir, je vais le mettre sur les réseaux. Et je vais faire savoir qu'il est sorti. Et donc, il y a plein de gens extraordinaires qui témoignent dedans. Qui racontent leur expérience avec leur son et comment ils font les bols de cristal. Et ça veut dire que, et c'est ça qui est émerveillant avec le son, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches évidemment. J'ai sollicité des vrais musicothérapeutes. Vous savez, pas la musique de relaxation, hein, qui ne Non, relaxe non. personne, hein. La vraie musicothérapie, vous avez, vous avez une société qui s'appelle Music Care. Un care comme prendre soin, Prendre hein. soin. Music Care. Donc ça veut dire que ce sont des chercheurs, ils travaillent en milieu hospitalier, et ça veut dire qu'ils travaillent par exemple sur la douleur. Et je vous assure, moi j'ai un copain qui a eu un très grave accident et qui souffrait l'enfer de la douleur. Eh bien,
avec les sons, on arrête la douleur. On fait des opérations uniquement avec de la musique. Oh, c'est génial, ouais. Donc, ça veut dire que quand on... Donc, et moi, j'ai rencontré plein de gens dont je n'avais aucune idée, mais vraiment, mais je me dis, mais on vit un monde formidable. C'est fabuleux. Mais c'est extraordinaire. On Tu as les mis, connaît pas. tu as mis Ils- combien de temps pour l'écrire, ce livre, Galia? Oh ben, bon, je l'ai écrit en un an. Ah, ok, ok. Mais moi j'écris tout le temps, hein. J'écris entre 5 et 7 heures par jour. Et Mais oui, bon, mais en même ouais. temps, je ne fais pas que des bouquins. Non, Hein. c'est ça. Même, je te demandais ça par rapport aux recherches justement bah, des personnes que tu connaissais pas et de. Bah oui, parce que le truc, si tu veux, c'est que d'abord, quand je me lance dans un projet, j'en parle autour de moi. Oui, ok, Et les gens me disent, ah, tu devrais aller voir un tel, un tel, un ok, tel. ok. Après, Internet, on a j'ai un truc casse-gueule, mais on a un truc génial qui s'appelle Internet. Ça veut dire, quand vous savez vous en servir, c'est-à-dire utiliser les vrais mots-clés, faire des recherches, et j'ai découvert, et après il y a ce qu'on appelle la bibliographie, parce que moi c'est comme ça aussi que je me suis formée, hein, en lisant des bouquins, en écrivant aux auteurs, en demandant aux auteurs s'ils voulaient bien me recevoir, pour échanger avec eux tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai étudié, quoi, c'est tout. Hein. Pendant 15 ans de ma vie, j'ai pas pris un jour de vacances, j'ai passé mon temps à rencontrer des gens pour étudier avec eux. Mais parce que c'est comme ça. Hein. J'ai pas demandé à l'URSSAF de me financer ma formation. Ah mon Dieu. Mais ça n'a. Et tant mieux que l'URSSAF, enfin l'URSSAF ou je sais pas quoi, arrive à financer maintenant. Hein. Mais bon, enfin, moi, je considère que ce n'était pas qu'une formation intellectuelle, mais c'était quelque chose qui me changeait moi-même, et puis c'est tout. Hein. Voilà, donc, et donc à chaque fois, ben voilà, je lisais, j'écrivais à l'auteur, et je disais, écoutez, c'est pas compliqué, j'ai rencontré, alors elle témoigne dans mon bouquin, euh, Ogmar, elle habite un bled en Vendée, c'est un bled, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de taxi, vous êtes obligé d'aller à je sais pas quelle gare loin, de prendre un car pour arriver, c'est pour vous dire, c'est le bled paumé. Elle est complète un mois et demi à l'avance. D'accord, Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des soins avec des sons. Mais il faut se rendre compte qu'il y a, et cette femme, elle participe à des séminaires de sons où les gens viennent, et des gens simples. Ah, excusez-moi, ils sont pas sur Facebook, ces gens. C'est tout, ils sont dans leur coin. Et les gens viennent du bout de la France pour les consulter. Elle est complète. Elle travaille très très bien, elle travaille sur la psychogénéalogie, voilà. Elle fait un vrai boulot. Et quand j'ai voulu lui dire, parce que en plus à l'origine c'était une pianiste, hein. Elle est médium, elle est inspirée et elle fait de la création automatique. Hein. Et donc elle écrit des musiques pour ses patients. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien mettre une musique dans mon bouquin? Elle me dit, ah ben non, c'est impossible. Elle dit, parce que les musiques, c'est pour des personnes. On ne peut pas mettre une musique pour tout le monde. eh oui. Oh, j'étais déçue parce que... mais elle témoigne dedans. Elle explique comment elle en est arrivée là. Comment, voilà, un jour, elle s'est mise à 5 ans dans son piano. Et puis, après, on l'a envoyée au conservatoire. Comme elle était intuitive, après, on l'a envoyée structurer son intuition. Vous voyez? Et après, quand elle a bien structuré, elle a arrêté, elle était plus concertiste et elle a utilisé pour la thérapie, puis après. Mais le parcours des gens, le parcours des gens. Le maître de gong qui dirige Zen and Sound, qui s'appelle Swan, c'est pareil. C'est des parcours qui commencent, les gens ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et, et après, simplement, il faut tirer le petit fil jusqu'à maintenant. Et moi, c'est le vœu que je fais pour tout le monde. Et quand on me dit pourquoi vous êtes thérapeute, bon, honnêtement, je n'exerce quasiment plus maintenant. Hein. Je reçois juste les vieux clients parce que je pense que place aux jeunes.
place aux jeunes. Et donc, c'est bien comme ça. Je le fais un petit peu. En ce qui concerne le cristal sonore, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enseigné à un groupe de gens, comme moi j'aime enseigner. Voilà, en union avec. C'était bien, je l'ai fait à l'équinoxe de printemps, face à la mer. On est allé jouer en union avec la mer, etc. etc. C'était super. Et ça veut dire maintenant j'ai des élèves, c'est à eux d'enseigner. Je vais pas. Tout va bien. J'ai plein de choses dans ma vie et je suis contente que ça puisse servir à mes élèves et que eux puissent faire des bébés à leur tour. Voilà, ça c'est vraiment important. Euh, donc voilà. Donc ce qui m'intéresse dans la vie, ben, c'est de rencontrer des gens formidables. Et je suis très très heureuse parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Et quelquefois dans des métiers qui, qui sont pas du tout brillants, vous voyez. Ils me disent, mais moi je fais rien, je suis postière. Ben oui, et alors? J'avais quelqu'un que je connaissais qui était agent immobilier et qui disait, oui, ben moi je vends des maisons, je vends des appartements. Et je dis, mais aider quelqu'un à trouver son nid. C'est un Mais super quel job. trésor! Mais quel trésor quand on le C'est fait clair. bien. Mais de tout, on peut faire un destin. De tout, de tout, de tout. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, bah, écoute, là, il n'y a pas de question, mais moi, j'ai hâte de lire ton livre. Ça, c'est Alors, sûr. il faut attendre un petit peu. On m'a dit, vous savez, aux alentours du 20 janvier, il va y D'accord? avoir, moi je fais partie d'un truc, enfin je fais pas grand-chose à vrai dire, parce que la préface de mon bouquin a été écrite par Christian Hugonnet. Alors, Ouais. bon, peu de gens le connaissent, Ouais. mais je trouve des gens qui disent, ah mais oui, je le connais. Christian Hugonnet, c'est le président de la semaine de l'UNESCO, la semaine du son de l'UNESCO, qui existe depuis plusieurs années. Mhm. Donc la semaine du son, elle a lieu dans plusieurs pays, mais en Oui. particulier, elle a lieu en France. Et c'est toujours aux alentours de, là cette année, enfin en 2022, ça va être aux alentours du 22 janvier. Ah, Et ok. donc, ça veut dire pendant toute la semaine, ça veut dire que c'est des études qui, moi, me passionnent, évidemment, mais ça peut passionner tout le monde parce que c'est. Donc, on s'intéresse à l'impact du bruit dans les rues, le bruit des voitures. Qu'est-ce qui se passe quand on perd une partie de son ouïe? Quel est l'impact des musiques, de telle et telle Sur musique les sur le cognitions, cerveau? bien sûr. Voilà, mais c'est passionnant. Bon, à chaque C'est fois, passionnant. évidemment, il y a des grands chanteurs qui viennent et tout et tout. Je crois que cette année, il va y avoir Amin Malouf et Nathalie Dessay, me semble-t-il, Ça qui vont va? être deux vedettes. Voilà. Donc, il y a toujours une soirée donc, où le monde entier, enfin le monde entier, c'est-à-dire toutes les antennes dans les autres pays sont là et donc ils expliquent les recherches sur le son. Et donc, Non. Christian, il venait, voilà. Et donc il m'a fait l'honneur et le grand, grand plaisir d'écrire la préface de mon bouquin. Voilà. Et donc, la semaine du son va donc avoir lieu aux alentours du 20 janvier et mon bouquin devrait sortir, d'après ce qu'on m'a dit, le 17 janvier. C'est ça. Ok. Donc, juste pour la semaine du son, juste avant. Enfin, voilà. Et donc, ça se passe à Paris, la semaine du son? Oui, oui, à l'UNESCO, hein, C'est très ça, hein? ambitieux. Hein, donc, je ne sais même pas, évidemment, moi, je suis invitée tous les ans. Et donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui payent pour venir. Mais il y a toute la grande salle de l'UNESCO est pleine avec les gradins, avec les. Voilà. Donc, Passionnant. c'est passionnant, oui. Mm. Passionnant, passionnant. Je vous fais un petit peu de musique. Allez, go! Il est Hein? 54, tu vois, donc c'est bien. Comment? Il est 54, tu vois, donc Ah, c'est bien de terminer avec, c'est très très aucune chouette. idée de Donc voilà. Alors ça, vous voyez comment il est. C'est un Oui. bol de cristal et c'est ce qu'on appelle un calice. Pourquoi? Parce qu'il a un pied. Alors, un calice, c'est intéressant. Alors, je vous le fais entendre comme ça. 。
Alors évidemment, donc, on peut le promener comme ça sur le corps. Ok. On peut prendre une douche de son. Donc moi, dans mes soins, je m'en sers sur la colonne vertébrale, sur le plexus. Donc il est évident que ça procure des états modifiés de conscience. C'est d'une très très grande puissance, hein, Galia. Ouais, je suis d'accord. C'est incroyable. Donc l'avantage, c'est que comme il a un pied, on peut le poser Posé, et il continue à chanter tout seul. magnifique. Parce qu'après, il y a différentes sortes de bols, mais il y en a, ils sont à poignée, et dès qu'on les pose, ils s'arrêtent de chanter. Ah, ok, ok. Mais bon, voilà. Et chaque bol a son son, sa note particulière, qui va faire vibrer, qui va faire une action particulière. Nathalie, puisqu'on arrive à la fin, voilà, c'était mon premier live. Je suis contente. Mais techniquement, alors je suis une chercheuse, mais techniquement, je suis nulle. Écoute, franchement, Je n'ai jamais réussi, mais pas seulement comme ça, hein. Même pour brancher à l'époque des magnétoscopes, brancher la télévision. Bon, je me dis qu'après tout, il y a des spécialistes et je les appelle, puis voilà. bah, écoute, moi je suis très contente que tu aies pu franchir le cap ce soir parce que c'était pas, entre guillemets, bien parti. Donc magnifique, on a pu profiter de ta présence et de tout ton savoir. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir ton livre entre les mains l'année prochaine. Vraiment. Ouais, il n'y a plus beaucoup à attendre, hein. Non, il n'y a plus beaucoup à attendre. Et puis j'aimerais bien, oui, vivre cette expérience aussi. Ben, il faut venir à Paris. Exactement. Si tu viens, j'ai un lieu où j'ai un spa. Le spa Gémologie, c'est bien parce qu'on s'accorde bien, parce que Gémologie, sont les pierres précieuses, et Exactement. c'est quand même l'univers du minéral. Et donc, elle me prête une cabine de temps en temps pour que je fasse du bien aux gens, et puis voilà, tout simplement. Donc j'en fais de temps en temps, j'en fais pas beaucoup. Et je dis, allez, place aux jeunes. Bah, écoute, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de, tu vois, de le faire avec toi, avec ta sagesse aussi. Merci Galia. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gros Allez, bisous. Merci à tous au d'avoir revoir et au écouté revoir à tout le monde. et à très bientôt Galia. Au revoir. Au revoir.